Faut-il un congé paternité pour le deuxième papa ? Pour la première fois, le Conseil constitutionnel se penche sur les droits sociaux des couples gays qui ont recours à une mère porteuse. Alors les opposants à la GPA comme Ludovine de la Rochère craignent un pas supplémentaire vers la reconnaissance de la pratique. Écoutez. Quand on a recouru à la GPA, on n'est pas dans la même situation que quand on a un enfant sans avoir recouru à la GPA. Donc il n'y a pas de question d'inégalité ou d'inégalité. Et par ailleurs, on s'est mis soi-même dans cette situation qui est hors du cadre légal du droit français. Et d'autre part, puisque toute convention portant sur la GPA est nulle, eh bien donc les effets des contrats de GPA, des conventions de GPA, qu'elles soient commerciales ou pas commerciales, n'ont pas lieu d'être prises en compte en France. C'est notre législation. Ça veut dire que, entre autres tentatives d'avancer pas à pas pour faire reconnaître de facto le principe de la GPA, ces tentatives ne sont pas acceptables. Et donc, j'espère vivement que le Conseil constitutionnel, qui devrait être fondé à suivre strictement le droit français, n'ira pas dans ce sens-là. Voilà, Ludovine de la Rochère. Gabriel Cluzel, est-ce qu'il faut craindre une banalisation de la GPA? Non, elle avance la GPA. Si le Conseil constitutionnel valide ce deuxième congé paternité, donc pour le deuxième papa dans un couple. C'est une reconnaissance implicite, c'est une façon de faire entrer la GPA par la fenêtre avant de la faire entrer par la porte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on a des progressistes qui ne connaissent que le progrès sociétal. Pour moi, avant, le progrès, c'était les grandes découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on n'est que dans le sociétal. Donc, l'étape après, on connaît le défilé, PMA, euthanasie, voilà, GPA. Donc, ça, on va vers ça. Mais vous savez, déjà, le Conseil d'État avait validé la circulaire Taubira en 2013, qui accordait une reconnaissance de nationalité, si vous voulez, aux enfants qui avaient été achetés, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, faut pas avoir peur de dire les mots. Par exemple, aux États-Unis, si l'un des deux parents était en réalité français, pour les ramener en fait sur le sol français avec des papiers, etc. Donc ça avait été validé par le Conseil d'État. Donc finalement, c'est une façon d'enjamber l'Assemblée, toutes ces avancées. Donc là, je ne sais pas ce que va faire le Conseil constitutionnel. Oui, alors ça a été fait par l'Assemblée. Là, on n'en est pas là avec la GPA, mais on sent la petite musique avancer. Vous savez, même Gabriel Attal a parlé de GPA éthique, ce qui est quand même un oxymore. Et moi, je m'interroge quand même. Vous savez, les féministes qui défendent les femmes, prétendument, si vous voulez, il y a un effet Mathilda. Vous savez ce que c'est l'effet Mathilda? C'est un grand truc des féministes. C'est féministe d'ailleurs qui n'est pas idiot, c'est qu'elle considère que il y a certains universitaires, par exemple, hommes, qui se sont attribués les mérites de leurs collaboratrices femmes, et finalement les femmes ont été invisibilisées. Il y a une certaine Mathilda qui a été invisibilisée. Là, s'il y a un effet Mathilda, c'est bien dans la GPA. La femme, on la voit plus, elle a disparu. Une fois qu'elle a porté, mis au monde, c'est terminé. Et on les entend pas. Vous savez, on parle de salle de travail, donc c'est un travail, salle de travail à la maternité. On pourrait parler d'effet Mathilda. On ne les entend pas. Vous savez, la GPA, c'est pas du tout éthique. Il y a des femmes qui meurent en Inde avec des stimulations ovariennes complètement dinguissimes. Vous savez que on sépare, il y a une femme qui donne un ovule et l'autre qui porte pour éviter qu'à la fin, vous savez, la femme se dise finalement c'est mon bébé, je le garde. Vous voyez, oui, je comprends, développer l'embryon. C'est-à-dire que donc elle porte l'embryon d'une autre, donc pour disloquer la maternité. Non, la GPA, c'est pas du tout neutre, donc j'espère que le Conseil constitutionnel va imaginer la portée de ces actes. Gilles-William Gonaldel. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a très bien été dit par Ludovine de la Rochère et par Gabriel Cluzel. Vraiment. Ça me paraît la négation, si vous voulez, de la mère porteuse me paraît une transformation totale en matière civilisationnelle. Et psychologique aussi. Donc, je fais, sur le plan juridique, j'ai rien à ajouter, sauf que les expériences récentes me laissent à douter quand même beaucoup du sens de la responsabilité juridique et morale du Conseil constitutionnel. Alors, il est possible que le Conseil constitutionnel, je n'écarte pas cette possibilité, soit un peu moins
en avant, si j'ose dire, sur les problèmes touchant au mariage homosexuel, au couple homosexuel, à la GPA et tout ce que vous voulez, que plutôt en matière de droit. Je me livre hâtivement. Mais voilà, réserve faite de ça, je m'attends au pire. On suivra évidemment ces débats qui se jouent au Conseil constitutionnel autour de ce congé paternité pour le deuxième papa.